c'est une assemblée générale qui permettra de coordonner, de rassembler toutes ces énergies qui se sont dégagées quand CNN a diffusé la vidéo montrant cette abomination, l'abomination de la vente des migrants africains comme du bétail en Libye. Ça a choqué tout le monde, ça a soulevé des colères. Alors, des initiatives ont lieu dans tous les sens, simultanément et partout. Une fois que tout cela s'est exprimé de façon indépendante et partout, on s'est dit qu'il faut maintenant réussir à regrouper toutes ces énergies, toutes ces initiatives pour en faire quelque chose. Il ne fallait pas que cette indignation, cette colère qui s'est exprimée s'arrête juste à des manifestations. Donc cette Assemblée générale à laquelle je participe, son objectif justement, c'est de rassembler les propositions, rassembler toutes les propositions d'initiatives, d'actions à mener pour faire aboutir la réclamation ou l'exigence de l'arrêt de ce qui se passe en ce moment en Libye par des actes politiques, des actes sociaux pour accompagner justement ces victimes qui aujourd'hui, une fois libérées de cette torture, libérées de ces captivités, repartiront dans leur pays et aussi seront prises en charge. Voilà de cette exigence que nous souhaitons mettre en place afin de faire une proposition ou une charte à nos dirigeants, qu'ils soient européens, africains ou aux institutions internationales, afin que ces victimes puissent être prises en charge et accompagnées dans leur retour à leur société et dans leur retour dans leur vie sociétale normale. Et cette Assemblée générale permettra de dégager une équipe qui sera une coordination. Cette coordination sera composée de tous les autres collectifs qui sont mis en place afin qu'on puisse travailler ensemble dans une intelligence collective, une proposition collective et une action collective. Voilà pourquoi on est là. Et comme vous voyez, il n'y avait pas que des collectifs. Il y a aussi des citoyens qui sont venus, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des citoyens du monde. Tout le monde est là pour pouvoir enfin exprimer son indignation et apporter ses propositions pour les initiatives suivantes. Et nous avons constaté que le 2 décembre et le 16, il y a des grandes actions. Le 2 décembre, c'est la journée internationale contre l'esclavage. Le 16 et le 18, c'est les journées internationales des migrants. Donc, on a dit dans ce cas de figure, il faut coordonner tous ces différents sujets et des actions pour en faire quelque chose de grand, quelque chose qui pourra imposer et obliger nos dirigeants à faire vraiment quelque chose cette fois-ci. Moi, le fait de voir notre peuple ou des individus s'adonner à cet acte, c'est dire que vraiment on est tombé bien bas, on est tombé très bas. Pas seulement nous, aussi nos dirigeants. Quand on voit aujourd'hui la jeunesse africaine, qui est l'avenir de l'Afrique, cette Afrique qui est en train de vomir ses propres enfants. Pourquoi l'Afrique est en train de vomir ses enfants? Qui est responsable de cela? Il faut se poser des questions. Pourquoi aujourd'hui les jeunes Africains n'ont plus d'espérance, n'ont plus d'avenir, qui choisit aujourd'hui de quitter son pays, sa nation, son continent, pour aller chercher l'avenir ailleurs? Pourquoi? Il faut se poser la question. Pendant qu'en Europe, en Asie, aux États-Unis, ces nations-là font de leur jeunesse leur priorité, offrent à leur jeunesse un avenir, s'occupent de leur jeunesse parce qu'ils savent que l'avenir de leur nation, c'est leur jeunesse. Alors pourquoi la jeunesse africaine n'a pas ces droits? Pourquoi la jeunesse africaine vit cette situation? Pourquoi la jeunesse africaine est la dernière des jeunesses du monde? Voilà la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, un jeune qui quitte son village et qui traverse le désert, qui veut traverser la Méditerranée, affronter les requins, même accepter de mourir dans la Méditerranée que de rester dans son pays. Il faut se poser la question, pourquoi la jeunesse est en arrivée à ce désespoir? Les responsables, c'est qui? C'est d'abord et avant tout ces dirigeants africains qui sont censés offrir à notre peuple, à notre jeunesse, un avenir.
C'est eux les responsables, les premiers responsables, les premiers criminels, les premiers qui doivent répondre de ce désastre, de cette catastrophe, de cette souffrance, de cette peine de notre peuple. Ce sont les premiers, avant d'accuser l'Europe, avant d'accuser n'importe qui. C'est eux. Ils ont échoué sur toute la ligne. Le pire, c'est qu'après cette indignation internationale, ils se réveillent et ils essayent de faire quelque chose. Et ce n'est pas trop tard, vraiment. Ce n'est pas trop tard. C'est ça la question que la jeunesse... Nous devons nous réveiller. La jeunesse devait se réveiller et exiger que son avenir ne soit pas hypothéqué à cause de l'incompétence de certains dirigeants en Afrique qui s'occupent plus de leur propre famille, de leurs propres enfants, que de les enfants de la nation africaine, les enfants de notre peuple. Voilà, le message qu'on envoie, c'est le réveil. Non, je n'ai pas peur. Au contraire, en 2030 et en 2050, sûrement on sera 20% de l'humanité. Ça veut dire qu'un humain sur 4 est africain. Un humain sur 4 sera africain. C'est une force. C'est une force de frappe, c'est une force de dissuasion et c'est une force de changement qui déferle non seulement sur l'Afrique, mais aussi sur le monde. Voilà pourquoi nos dirigeants doivent être dans l'anticipation, dans la projection, dans la programmation pour que cette jeunesse qui arrive, ces enfants qui naîtront, ces enfants qui feront de l'Afrique de demain, dans 20 ans, le premier continent du monde, le continent le plus peuplé, le continent le plus jeune aussi, puisque ça sera entre 15 et 25 ans les gens qui ont cette jeunesse. Et cette jeunesse-là, je suis sûr et certain, ne va pas attendre ces dirigeants-là pour assurer son avenir. Et je suis certain aussi pourquoi j'ai l'espoir. Vous avez dit dans 15 ans, vous avez dit dans 20 ans, ceux qui seront au pouvoir dans 20 ans, dans 15 ans, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est cette jeunesse qui est en train de souffrir. C'est cette jeunesse qui est en train de défendre ses droits. C'est cette jeunesse éduquée, c'est cette jeunesse éveillée et cette jeunesse qui réclame ses droits. C'est cette jeunesse-là qui sera aux affaires et je suis sûr et certain, je vais vous dire sûr et certain, cette jeunesse-là ne reproduira jamais les mêmes erreurs que ceux qui font nos dirigeants actuels qui ont commis. Cette jeunesse-là saura sauver et saura assurer l'avenir de ceux qui viendront après nous. Voilà pourquoi je demanderai à cette jeunesse de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos aînés actuels qui nous ont mis dedans. Ils nous ont mis dans la merde, ils nous ont mis dans la misère, ils nous ont même poussés à quitter notre propre maison, à chercher asile ailleurs, à chercher l'avenir ailleurs, à chercher le bonheur ailleurs. Alors qu'on a tout en Afrique. On a tout en Afrique pour être heureux. On a tout en Afrique pour être riche. On a tout en Afrique pour vivre digne. On a tout en Afrique aussi pour nourrir le reste du monde. La malédiction de notre peuple n'est pas ce qui a ou ce qui manque en Afrique. Notre malédiction, c'est d'avoir eu des dirigeants complètement incompétents, corrompus et soumis à des puissances extérieures, soumis à des entreprises extérieures, soumis à des tentations de bonheur égoïstes qui aujourd'hui assurent l'avenir des 3, 4, 5, 6, 7 personnes de leur famille et laissent la majorité, la grande majorité, dans la misère la plus totale. C'est énervant, c'est choquant, mais je suis sûr et certain qu'ils paieront un jour ou l'autre. Si j'ai un message à donner à la jeunesse africaine, c'est de ne pas compter sur qui que ce soit pour notre destin et pour notre avenir. La jeunesse africaine, qu'il soit de Tunis au Cap, de Dakar à Addis Abeba, de se lever et de se mobiliser, de prendre le pouvoir, d'aller se mobiliser, de prendre part à toutes les actions qui concernent notre nation, de participer à la chose publique, de participer à des élections, d'avoir des candidats jeunes, des candidats qui nous ressemblent, des candidats qui nous représentent et des candidats qui se battent pour l'avenir de la jeunesse africaine. C'est-à-dire aujourd'hui, la jeunesse doit arrêter définitivement de compter sur cette génération qui nous a mis dans cette situation catastrophique. La jeunesse africaine, prenons notre destin en main, battons-nous et prenons notre responsabilité. Si notre avenir dépend des décisions qui doivent se prendre, alors prenons la place où cette décision qui doit se prendre.
Soutenons-nous les uns et les autres, partout, pour qu'aujourd'hui, changeons l'Afrique. Et ce changement-là, c'est nous. Et on doit le faire partout où on est, partout en Afrique où on est. On est d'abord et avant tout africain. Aujourd'hui, les gens qui meurent en Libye, qui sont torturés au Maroc, qui sont en Algérie, ou que partout dans le monde, même au Liban, partout où on maltraite les Africains, on dit tout simplement des Africains. On ne dit pas les Tchadiens, on ne dit pas les Nigériens, on ne dit pas les Maliens, on ne dit pas les Sénégalais, non. On dit Africains. Voilà, donc vous devez maintenant dans votre tête qu'on est d'abord Africains. Une fois et pour toutes, ça s'arrête là. Ce sont nos divisions. Aujourd'hui, quelqu'un touche un Burkinabé, on doit se lever comme un seul homme. Quelqu'un touche un Sénégalais comme un seul homme. Touche un Tchadien, un Malien, un Nigérien, tout ce que vous voulez, nous devons nous mobiliser pour prendre la place de ceux qui nous ont mis dans cette situation catastrophique. C'est ça le message que j'envoie à la jeunesse. On est éduqué, on est éveillé, on a accès aux nouvelles technologies, on défend nos droits, on connaît nos droits. Qu'est-ce qu'on attend? Engageons-nous, prenons notre destin en main et changeons le destin de notre continent et de notre peuple.